Bonjour, en fait, il y a très longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo, mais je m'excuse un peu de son retard avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est la vidéo qui va parler en fait de l'année du coq. 2017, c'est l'année du coq. Et bien sûr, vous m'avez déjà demandé pourquoi l'astrologie chinoise et pourquoi est-ce que je me faisais référence à ça. Moi, je vais vous dire que j'ai étudié beaucoup de systèmes et le système chinois a été quelque chose qui a une énergie particulière avec moi. J'ai vu que certains outils que j'utilise de la tradition chinoise marchent très bien avec moi. Donc c'est pour ça que je m'y réfère. Ok, c'est pas par un hasard ou juste parce que c'est tendance, etc. C'est parce que certains outils sont applicables. Quand je les utilise, ils me donnent des résultats. Donc je les intègre. Particulièrement aussi, c'est le système chinois est l'un des seuls que j'ai vu qui attribue une énergie spécifique à l'année en cours et selon un système qui n'est pas aléatoire, je dirais. Donc, à moins que vous connaissiez aussi d'autres systèmes qui font de même, qui attribuent un thème spécifique, une énergie spécifique du zodiaque ou autre à chaque année qui vient, je serais très gré si vous pouvez partager, mettre dans les commentaires, comme ça j'aimerais bien les regarder. Et donc cette année, pour l'année 2017 qui a commencé, en fait l'année chinoise a commencé en février à peu près, je crois que c'est le 28 février. Donc une partie de l'année 17 jusqu'à une partie de l'année 2018, donc janvier 2018, sera toujours sous l'égide du coq. Ok, donc 2017 est sous l'égide du coq. Et pourquoi le coq? Donc moi je vais vous laisser aller regarder la perspective chinoise, les caractéristiques du coq et l'énergie qui s'en vient avec d'un angle chinois. Il y a différents types de coqs. Ici je pense que cette année c'est l'année du coq de feu. Et bien sûr avec tout ce que ça implique. Donc je vais vous laisser faire les recherches complémentaires si ceux qui sont intéressés par l'astrologie chinoise. Mais je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous parler de ma perspective en parlant du coq mais d'une perspective africaine. Donc le coq en Afrique, tous ceux qui vivent au village, et encore même dans certaines villes, souvent moi je prends le Cameroun par exemple, à Yaoundé ou à Douala, dans certains endroits on peut entendre le coq le matin. Et généralement quand on entend le coq le matin, c'est vers 4 h du matin quand le soleil se lève, ok? Parfois on peut l'entendre aussi le soir, mais définitivement à 4 h du matin, tous les jours, quand le soleil se lève, il est déjà debout. C'est lui en fait qui réveille la basse-cour, qui réveille tout le monde. Et donc l'énergie du coq, quand on regarde les caractéristiques qu'il a, c'est que c'est déjà un animal qui, de 1, a une éthique de travail qui est remarquable. Chaque matin, à 4 h du matin, il va se réveiller, il va chanter. Qu'il pleuve, qu'il vente, j'allais même dire qu'il neige, mais il neige pas encore en Afrique, du moins dans ces périmètres-là. Mais c'est quelqu'un il a une énergie qui est vraiment avec une éthique exemplaire. Il n'a pas besoin qu'on l'acclame, il n'a pas besoin de recevoir un prix ou une récompense. Il va faire ce qu'il doit faire de façon innée, sans calculation derrière, sans motif derrière. Il va chanter à 4 h du matin, chaque matin, sans faute. Okay? Donc c'est quelque chose vraiment à regarder assez. Où est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on aurait besoin de ces caractéristiques-là? Donc c'est pour ceux d'entre vous qui manquent de discipline. 2017 va être une année parfaite pour pouvoir travailler là-dessus. Je pense que c'est un appel. Donc le coq vient, il réveille les gens. Il réveille en nous ce qui doit être réveillé. Cette partie de nous qui somnolait pendant si longtemps. Et je pense que c'est parfait pour ma chaîne aussi parce que je parle beaucoup de spiritualité africaine et je parle beaucoup en disant c'est le moment de se réveiller, d'accepter qui on est, de comprendre d'où on vient. C'est-à-dire de comprendre qui sont nos ancêtres, quelle est notre culture, intégrant la spiritualité de notre culture pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment de réveiller toutes les facettes que vous avez en vous pour que vous puissiez vous épanouir comme un individu complet qui n'a pas à cacher certaines parties de soi. Ça s'aligne aussi avec les différentes vidéos que j'ai faites des personnes qui ont des capacités de voyance, qui ont des capacités de vision, de travail dans les rêves, etc., pour qu'elles arrêtent justement de répresser cette partie d'elles-mêmes ou pour qu'elles arrêtent d'avoir honte et pour que peut-être que les gens qui sont autour commencent à les voir différemment pour que eux ils puissent s'accepter eux-mêmes, pour qu'ils puissent enfin s'épanouir et utiliser ces dons à bon escient pour se servir eux-mêmes, pour servir les autres, au service du peuple, au service de l'humanité. Et donc, la caractéristique du coq vient justement pour aider tout ça, pour nous aider à travailler sur notre discipline, pour nous s'assurer aussi que
on est conscient qu'il y a des endroits où on manque de discipline, on a besoin de cette énergie-là, on a besoin peut-être d'inspiration pour le faire et de faire les changements nécessaires. Après, le coq, c'est aussi, quand on regarde les couleurs du coq, on voit sa crête est rouge, on voit les couleurs souvent du orange, du jaune, qui sont les couleurs en fait du feu. Et le feu, c'est l'action. Donc, et puis en plus, je pense que dans la version chinoise cette année, c'est le coq de feu en plus. Donc c'est un coq d'action. Et donc il s'agit ici de prendre les actions qu'il faut. Et c'est plus le moment de juste s'asseoir et de réfléchir encore et de lire d'autres livres, de faire de la recherche encore, de repartir sur Internet. Ça, vous avez déjà fait 2016. C'est probablement ce que vous aviez fait pendant tout 2016. Ok ? Et donc maintenant, c'est le moment de prendre de l'action, de faire des choses, de donner du concret à ce que vous avez lu ou écrit, etc., de l'implémenter. Et je pense que ce thème s'aligne tellement bien avec le travail que je fais ici parce que j'essaie de vous encourager justement à prendre de l'action, à changer votre vie, à changer les choses que vous n'aimez pas et à ne pas avoir peur du changement en fait. Et en plus d'être l'année du coq, on voit que 2016, si vous faites un petit peu de numérologie, 2016, on additionne tous les chiffres, donc le 2, le 0, 2017, pardon, le 2, le 0, le 1 et le 7, ça nous donne 10, et 10, c'est 1 plus 0, ça nous donne 1. Donc c'est une année 1, du chiffre 1. Et le chiffre 1 est le premier chiffre parmi les nombres. Et donc, bon, à part le 0 qui ne représente pas une matière, mais le 1, c'est vraiment le commencement, le début. C'est l'attribution qui lui est donnée. Donc c'est une année parfaite avec cette énergie-là du coq qui vous réveille, qui vous inspire, qui vous donne la discipline, qui vous montre comment faire parce que lui, il le fait tous les jours et qui vous encourage maintenant à commencer les choses que vous vouliez commencer. Et c'est parfait. Moi, j'ai eu des consultations avec beaucoup d'entre vous l'année dernière qui parlaient de projets qu'elles voulaient faire, que c'était des blogs, c'était ouvrir un nouveau commerce, entrer dans changer d'emploi, créer sa propre entreprise. 2017 est l'année parfaite. Si vous pouvez saisir et créer votre entreprise avant la fin de l'année ou être en voie de la créer d'ici la fin de l'année, je pense que vous êtes bien parti. Parce que tous ces débuts-là, l'année 2017, 2018, 2019, sont des années qui soutiennent justement la construction des nouveaux départs en fait. Ça va être beaucoup plus on avance années 4, 5, 6, 7, 8 et plus ça va être difficile de commencer quelque chose de nouveau. Et quand on est à 8, 9 et 10, il faut vraiment finir les projets qu'on a qui devaient être finis en fait. Donc c'est vraiment, je vous invite vraiment à saisir cette année, à saisir cette opportunité pour vous lancer dans les choses que vous avez déjà réfléchi 10 000 fois. Ça y est, il n'y a plus besoin de réfléchir, il faut maintenant y aller. Le seul moyen de savoir si ça va marcher, c'est de le faire. Et c'est de le faire en y mettant l'éthique que ça va prendre, le temps que ça va prendre et la persévérance que ça va prendre. Ok. Le coq, il n'y a personne qui vient le réveiller le matin en disant « Oh, très bon travail ». Ok, vous devez avoir cette motivation interne, presque comme un instinct. Okay, un réflexe de vous réveiller, de faire ce que vous devez faire, même si vous n'êtes même pas apprécié, même si votre travail n'est pas apprécié, même si personne ne vous voit, même si personne ne vous regarde. Parce qu'au bout d'un moment, ceux qui sont intéressés et ceux pour qui vos services ou vos produits ceux pour qui vos produits ou services vont intéresser ou ont besoin, vont venir vous trouver. Vous n'aurez pas besoin d'aller nécessairement les chercher parce que vous aurez déjà fait le travail de vous assurer que les produits et tout ce que vous voulez partager au monde sont des choses qui sont vraiment alignées avec votre propre mission. Donc il y a des choses que vous avez faites peut-être en 2016, 2015, 2014, voire même depuis 2012. Donc maintenant, c'est le moment de retrousser ses manches et puis de maintenant mettre ça de l'avant pour que vous puissiez, vous, plus tard, voir les fruits de votre travail. Le travail intellectuel, mais le travail du cœur aussi, parce que ça va beaucoup prendre de l'énergie que vous avez en vous, de vous exprimer, d'apporter quelque chose d'unique. Okay? On n'est pas ici en train de regarder ce que font les autres, et puis de copier, et puis de refaire la même chose. Apportez-y votre touche, ce qui fait que vous êtes unique. Vous avez une perspective qui est différente, qui est unique par rapport aux expériences que vous avez eues. Et on devrait en fait voir ça dans vos produits. On devrait voir ça dans les services que vous offrez. Donc c'est peut-être la petite touche si vous vouliez mettre une modification, c'est peut-être ça que vous allez peut-être travailler dessus. Mais je vous encourage, 2017 est une année fantastique pour tous ceux qui pensaient que ce serait l'apocalypse à cause de peut-être ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Il faut toujours se focaliser en se disant penser au négatif ne fait pas venir de positif, il n'y a souvent pas grand-chose de bien qui sort de là. Mais lorsqu'on arrive à rester positif, lorsqu'on arrive à continuer de créer, peu importe ce qui se passe autour de nous,
lorsqu'on arrive à persévérer, à garder la discipline et à donner du niveau et donner du meilleur de soi dans n'importe quelle situation, on sort toujours gagnant. On sort toujours avec une certaine satisfaction, une certaine fierté de ce qu'on a pu accomplir, peu importe ce qu'on a fait, mais par rapport à la circonstance où on était, la situation où on était. Donc, vous avez rien à perdre, mais tout à gagner. Alors, pensez au coq, et puis laissez le chant du coq de cette année 2017 vous réveiller et vous inspirer à faire des choses que vous n'auriez peut-être même jamais pensé faire cette année. Bye bye.